Bonjour et bienvenue à tous à Radha Kripa. Aujourd'hui, nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, deuxième chant, chapitre 9, verset 34. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Okay. Ritirtam yat pratiyeta na pratiyeta chatmani tadvityad atmano mayam yatha bhaso yatha tamaha. Traduction. Ce qui semble avoir une valeur dans ce monde, mais qui n'est pas relié à ma personne, n'est pas réel. Tout cela n'est que mon énergie illusoire, tel un reflet dans l'obscurité. Commentaire. Même si les corps, la lamentation, la confusion, la joie et la détresse existent comme des extensions de la matière, ils sont tous déclarés faux dans les Écritures, parce qu'ils n'ont pas de relation réelle avec l'âme, qui a une nature purement spirituelle. Bien que la relation de l'âme avec le corps soit fausse, cela est rendu possible par l'effet d'avidya, de l'ignorance, et peut être détruite par vidya, par la connaissance. Ainsi, vidya est comparée à la lumière et avidya à l'obscurité. L'âme libérée doit-elle obtenir la dévotion afin de réaliser directement l'âme suprême? Pour les personnes qui sont qualifiées pour la réalisation du Brahman sans forme, vidya, la connaissance qui révèle le Brahman, est produite par l'analyse de la matière et du spirituel, sankhya, la pratique du yoga, l'austérité et les autres méthodes qui font appel à la dévotion mixte. Cette connaissance qui apparaît dans le cœur des adeptes détruit l'ignorance et produit la réalisation de l'âme. Cette personne qui est libérée de l'ignorance, l'identification à la matière, devient graduellement de plus en plus indifférente à la connaissance, comme un feu qui paraîtrait sans bois. La petite portion de dévotion qui a été utilisée pour atteindre ce résultat auparavant perd son voile et apparaît comme sortant d'une éclipse solaire. La réalisation de l'âme suprême se manifeste seulement par une dévotion répétée. Le Seigneur dit dans la Bhagavad Gita, Brahma Bhuta Prasanatma na Shochati na Kankshati Sama Sarveshu Bhuteshu Mat Bhaktim Labate Param. Une personne ainsi située en Brahman devient pleinement joyeuse. Elle ne se lamente jamais, ni ne désire quoi que ce soit. Étant également disposée envers tous les êtres, elle atteint la dévotion pour ma personne, qui est bénie par les caractéristiques de l'amour pour Dieu. Il est dit dans le verset suivant, Bhaktyamam habijanati yavanyaschas mitatvataha. Seule par la dévotion, une personne peut me connaître en tant que Brahman. Ainsi, par la quantité et la sorte de cette dévotion mixte, cette personne réalise le Seigneur en tant que le Brahman sans forme, mais pas en tant que Bhagavan, l'être suprême, qui est empli de connaissance et de félicité. Elle est comme une personne qui a une vue faible et qui voit seulement la forme générale d'une déité décorée avec des joyaux. Cette vue ne lui permet pas de contempler tous les détails, tels que le visage, le nez, les yeux
et les oreilles. Quand il y a une cessation complète de vidya, la connaissance comprise à travers l'existence matérielle, la dévotion qui apparaît dans la personne est au-delà des influences de l'énergie matérielle, guna. Elle atteint la perfection de la réalisation du Brahman impersonnel. Ceci est appelé nirvana ou l'unité de l'âme et du Brahman. Dans la Bhagavad Gita, il est établi Tato mam tadvato gyadva vishate tadanantaram. Elle entre alors à travers cette vérité dans mes divertissements éternels par la puissance de la pure dévotion. On va arrêter ici, puisque c'est une longue teneur est portée. Om Gyanatimidandasya Gyanam Jarasharakaya Chakshurun Meditam Jaina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jaina Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kantha Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Prishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya Hivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Prachadine Nirvishesha Shunnavadi Pashtatade Shatadine. Donc, c'est un verset qui est très intéressant. Il y a beaucoup de choses à dire dessus. Hier, on a parlé d'un certain point, mais aujourd'hui, je voulais amener le point de qu'est-ce qui est vrai et faux. Parce que Krishna, il explique dans le verset que tout cela n'est que mon énergie illusoire, tel un reflet dans l'obscurité. Donc ce n'est pas faux, mais c'est un reflet. Donc le corps, c'est vrai, c'est palpable, on peut le toucher, il y a une expérience qui est là, on est dans le corps, c'est pas quelque chose de faux. C'est vrai, mais c'est ce qu'on en perçoit qui est faux. C'est ça la différence. C'est juste ça. C'est vrai parce que c'est l'énergie externe de Krishna qui manifeste les corps matériels à travers les éléments matériels. On sait qu'il y en a 24. Bon. Généralement, les gens en connaissent 5, l'air, le feu, l'eau, l'éther, la terre. Mais il y en a 19 autres encore, du plus grossier au plus subtil. Donc c'est vrai. Mais ce qu'on en perçoit est faux. Parce que comme l'expliquait le commentaire, donc on s'identifie aux dualités, à la détresse, à la souffrance, et à cause de ça, on vit ces choses-là. Mais en réalité, l'âme, elle est complètement distincte de ça. Mais ce qui est tout de même compliqué, même si nous sommes complètement spirituels, c'est que notre conscience, elle est complètement absorbée dans ce corps matériel, ce corps externe et l'environnement matériel. Et c'est ça qui est difficile.
Parce qu'en réalité, c'est vrai, comme le disait le commentaire, l'âme, la détresse, la souffrance, l'anxiété, toutes ces choses-là, ce n'est pas l'expérience directe de l'âme. Mais le problème, c'est la conscience. Parce que, comme l'explique Krishna dans la Bhagavad Gita, chapitre 13, verset 34, il explique que, en fait, tout comme Krishna, il imprègne tout, l'âme, elle imprègne tout à travers sa conscience aussi. Et c'est ça qui fait qu'on fait l'expérience de ce corps et du faux. Et pour nous, à cause de ça, ça semble quelque chose de vrai. Parce que l'âme, elle est située dans la région du cœur, mais il y a la conscience, qui est comme on pourrait dire, une vibration, une énergie de l'âme. Et la conscience, c'est une extension de l'âme qui se manifeste partout à travers le corps. Pas juste le corps grossier, mais le corps subtil aussi. Et donc, c'est ce qui fait qu'on fait l'expérience de la souffrance, même si nous sommes complètement spirituels. Si je prends une aiguille et j'appuie sur mon doigt, ça va faire mal. Je vais vous donner un exemple. Ce matin, je voulais tout bonnement prendre... j'avais un pot d'huile de coco. Je voulais tout bonnement l'ouvrir pour adoucir ma peau sèche. Et en ouvrant, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai comme snappé le bout... J'ai même une blessure là. J'ai snappé le bout de mon pouce sur la vitre du pot, et ça m'a tellement fait mal que je me suis mis à rire. Je fais « Wow! Est-ce que ça fait mal, ce corps? » Et je me suis mis à rire parce que je me dis « C'est tellement intense, la souffrance matérielle. C'est fou quand même. C'est tellement quelque chose d'intense. » Et si vous prenez, par exemple, vous prenez ce même pouce, non, peut-être on ne fera pas ça avec le pouce, mais peut-être avec ce doigt-là. Vous prenez ce doigt. Avec ce doigt, combien de quantités de bonheur et de souffrance pouvons-nous expérimenter avec ce doigt? OK, je prends ce doigt, j'ouvre le pot de miel, je prends une grosse trace de miel, et là, je me délecte du nectar. C'est bon. Et peut-être qu'on va goûter cette satisfaction pendant 1 minute, une fois que le miel rentre dans la gorge, que ça adoucit la gorge et tout. Donc là, il y a une satisfaction qui est là peut-être pendant 1 minute. Mais avec le même doigt, ou avec le pouce, comme je vous expliquais tout à l'heure, je me cogne sur le pot de vitre et ça fait tellement mal, et ça fait encore mal depuis 4 heures ce matin. Donc là, ça fait des heures que j'ai mal avec ce pouce. Tandis que l'expérience du miel, j'aurais été satisfait pendant 2 minutes. Donc on peut voir en réalité que ce monde est vraiment de la souffrance. Et c'est ça qui est compliqué, mais comme la conscience, elle est présente, on fait l'expérience de toutes ces choses. C'est pourquoi? C'est par la conscience qu'on fait l'expérience intense de ce corps et de ce monde, mais c'est par la conscience aussi qu'on se détache de tout ça et qu'on s'absorbe dans notre vérité. Parce que c'est vrai, l'âme, en réalité, elle est complètement différente, elle est complètement détachée, si on parle de ce qu'elle est, de sa vérité, de la réalité dans laquelle elle est, même si elle n'en est pas consciente. L'âme, elle est complètement détachée de cette réalité. C'est pourquoi, en réalité, c'est par l'éveil de l'âme, par notre relation avec le divin, que nous pouvons réellement sortir de cette complexité matérielle. J'aime bien ce mot. La complexité matérielle. C'est vrai que c'est complexe. Mais c'est complexe pour nous parce que notre conscience, elle est trop absorbée dans cette réalité externe. C'est pourquoi on doit faire un voyage intérieur. On doit aller au plus profond de nous-mêmes pour pouvoir se connecter à notre vérité. Parce que, comme l'explique Krishna dans la Bhagavad Gita, dans le chapitre 2, il énonce plusieurs versets où il explique que l'âme, elle ne peut pas être brûlée, elle ne peut pas être noyée, elle ne peut pas être détruite, elle ne peut pas être tuée. L'âme ne peut pas être tuée, mais elle ne tue pas non plus. Donc c'est intéressant ça aussi. Donc il n'y a pas de victime, il n'y a pas de agresseur, il n'y a que l'âme. C'est la seule réalité. Pour nous, dans ce que nous sommes, dans notre identité. Donc il y a l'âme, mais qui est dans l'expérience de cette vie externe. C'est mieux de dire externe que matériel, parce que externe, c'est le vrai sens de ce monde, parce que c'est l'énergie externe de Krishna. Et externe veut dire que ça nous pousse à être complètement absorbés dans quelque chose externe à nous. C'est ça la complexité de ce monde aussi. Tout nous pousse à être en externe. C'est vrai, hein, quand on regarde. Surtout aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit.
C'est vraiment une société externe. Mais vraiment, c'est le summum bonhomme, c'est l'apogée, la cime de l'externe. C'est vrai. Déjà, avec le corps, c'est le culte du corps. Après, c'est vrai que c'était comme ça dans les autres civilisations aussi, même dans la civilisation romaine, c'était le culte du corps. On voit dans les statues qu'ils faisaient, l'adoration de la beauté du corps et tout. Mais dans la société actuelle, c'est vrai que c'est vachement compliqué quand même parce que c'est tellement externe. C'est même des spiritualistes parfois qui créent des mouvements, ça devient quelque chose de tellement externe aussi, malheureusement. Donc, c'est un problème. Et c'est ce qui fait que, comme tout dans ce monde est fait pour aller à l'extérieur de notre vérité, eh bien, constamment, on se déconnecte. C'est pourquoi la vie spirituelle est importante. La méditation, la pratique spirituelle quotidienne, parce que sans ça, on sera toujours déconnecté. Parce que tout dans ce monde, absolument tout, comme c'est l'énergie externe de Krishna, est faite pour nous amener à l'extérieur de ce que nous sommes réellement. Donc, c'est quand même vachement compliqué en réalité. Mais c'est simple. Ce monde est compliqué dans l'effet qu'il a sur notre conscience, mais il y a une simplicité dans comment notre conscience peut se débourber. Non? Peut se débourber, non, du pétrin. Pardon? Se dépétrer. Désembourber, non? On va garder dépétrer. Mais ouais, c'est vrai que c'est quand même particulier. On doit se souvenir de ce que nous sommes, et c'est vrai, après ça, on se met à en rire. Au début, ça devient comme un découragement total. Au départ, non. Prabhupada, il explique quelque chose d'intéressant dans le détachement. Il explique qu'il y a 2 sortes de détachement. Le premier, c'est le dégoût, et le deuxième, c'est l'indifférence. Donc, ça commence bien, le dégoût. On est dégoûté du monde matériel, donc on se détache de plus en plus. Mais en réalité, c'est pas le plein détachement parce que, comme on est dégoûté, il y a comme une aversion qui est là. Dans le dégoût, il y a l'aversion. Et dans l'aversion, il y a comme aussi une souffrance qui est là aussi. Mais dans l'indifférence, par contre, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus aucun problème. On est indifférent à ce monde parce qu'on comprend notre vérité. On vit dans notre vérité, puis on reste connecté, absorbé dans notre vérité. Et après ça, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus aucun problème. Hakuna Matata. Eh oui. Donc c'est ça. On doit réellement se connecter à cette douce vérité. Après ça, on sera... Notre vérité, elle est transcendantale. Elle est au-delà de tout. Elle est au-delà de cette souffrance, de cette identification matérielle, de ces attachements, de ces complexités. Parce que c'est vrai, hein, tout ce qui se passe en ce moment, à l'intérieur de nous, chez les autres, dans le monde, dans la société, tout est toujours tellement compliqué à cause des modes de la nature qui bougent à chaque instant et qui s'entrechoquent. Donc il y a toujours le chaos qui est là. Il n'y a pas d'harmonie possible dans ce monde. C'est pas possible parce que les modes de la nature, elles sont faites pour elles sont faites pour se confronter les unes avec les autres, constamment, à chaque instant. C'est pourquoi j'avais une discussion sérieuse avec quelqu'un à un moment donné. Il n'arrivait pas à comprendre que... Il me disait, mais toi, tu es un moine, mais pourquoi tu te caches comme ça? Pourquoi tu te bats pas pour les problèmes sociétals? Pourquoi tu te bats pas contre l'injustice? Pourquoi tu cries pas haut et fort les problèmes gouvernementaux? Je disais, oui, je comprends ton point, puis c'est vrai qu'il y a des problèmes dans la société, mais il y a toujours eu des problèmes. C'est juste que les problèmes sont différents aujourd'hui. Mais les modes de la nature, comment ça fonctionne? Ça, c'est l'énergie externe, c'est intéressant. C'est que c'est toujours la même chose, mais comme cette énergie, c'est une énergie de Krishna, elle est illimitée en même temps. Et comme elle est illimitée, la manière dont elle peut se manifester dans ce monde est illimitée aussi. Donc c'est toujours temporaire, c'est toujours externe, c'est toujours les modes de la nature, la passion, l'ignorance et la vertu. Mais, comme c'est une énergie de Krishna, les combinaisons des modes de la nature, de la passion, l'ignorance et la vertu sont infinies. C'est pourquoi on peut avoir un nombre incalculable de personnalités, de situations, parce qu'on n'est pas juste, on est sur cette planète, mais il y a des millions d'univers.
Donc, on ne peut pas s'imaginer ce qui peut se passer dans d'autres univers. Et je réalisais ça à un moment donné. La seule et unique raison pourquoi, c'est que vous allez quand même trouver ça intéressant, même épique pour ce monde. En réalité, qu'est-ce qui fait que quelqu'un peut... par exemple, si vous prenez Tolkien, J.R. Tolkien, comment il a pu... est-ce que c'est venu de lui, le fait de créer des elfes, des gobelins, des gnomes, des hobbits? Ça vient de quelque part. Et donc, s'il a créé, c'est parce que ça a une existence en ce monde ou dans un autre univers. Ça veut dire que quelque part, il y a des hobbits. Quelque part, il peut avoir le Seigneur des Anneaux. Il y a des millions d'univers. Il peut avoir toutes sortes de situations. On ne peut pas s'imaginer, donc ça, c'est intéressant quand même. Qu'est-ce qui fait qu'une personne... Ça ne veut pas dire que c'est exactement le Seigneur des Anneaux, mais ça veut dire qu'il y a des elfes, il y a des gobelins, il y a des gnomes, puis il y en a, c'est expliqué dans les Shastras. Qui prend refuge de Shiva? Les démons, les fantômes, les gobelins, les gnomes, toutes les créatures les plus nauséabondes, les plus horribles qui existent, prennent refuge en Shiva. Donc, c'est intéressant. C'est pourquoi cette énergie est limitée, puis il y a toutes sortes de circonstances. Là, on est dans une circonstance particulière dans ce monde, mais il y a plein de planètes déjà. Il y a des planètes où il y a des nagas. Des nagas. Même, il y a des livres où il y a des images avec les nagas. Non, ça vient de quelque part. Les nagas, c'est des habitants qui sont... C'est comme des humains, moitié serpents. Donc, dans cet univers, il y en a. Il y a même des fées. Donc, il y a toutes sortes d'habitants. Parce que l'énergie matérielle, elle manifeste, l'énergie externe, elle manifeste un nombre incalculable d'espèces vivantes. Hein. Même au niveau de l'homme, il y a 400 000 sortes d'êtres humains, d'humanoïdes. Donc, ça en fait, là. Il y en a de toutes les couleurs, toutes les grosseurs. Les petits bonhommes verts, ça doit sûrement exister. Mais le point dans tout ça, ça reste une manifestation de l'énergie externe. Et c'est juste que ça prend différentes formes, différentes couleurs, mais c'est toujours la même chose en réalité. Donc, peu importe la forme qu'on va prendre, c'est ça le point. Même s'il y a une grande diversité dans tout ça, on peut même... C'est expliqué qu'on peut devenir un sida avec pas un ange, mais un être avec des ailes et voler dans le ciel. Mais le point, c'est que peu importe la forme qu'on peut prendre, ou même aller sur les planètes édéniques, où le plaisir matériel il est 1000 fois plus intense, 1000 fois plus profond qu'ici. Mais le point dans tout ça, c'est que peu importe notre situation, que ce soit dans n'importe quelle espèce vivante ou n'importe quel univers, on reste dans les confins de ce bas monde. Et malheureusement, ce bas monde, il est fait pour oublier notre vérité. Et aussi, naturellement, il y a la souffrance qui est là. C'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter, peu importe notre situation. Même Indra. Indra, c'est expliqué qu'à chaque fois qu'Indra s'assoit sur son trône, il perd en crédit pieux. À un moment donné, ça s'expire. Même Brahma, c'est un divertissement, mais c'était pas ce Brahma, ça devait être dans un autre moment, mais même Brahma, qui supposément est au-delà de tous ses problèmes matériels, à un moment donné, là où il habite à Satyaloka, il y a comme un kund, un étang spécial, où il s'assoit et où il entend les gloires du Bhagavatam de Mahapurush, qui est une manifestation de Krishna avec 1000 têtes, 1000 bras, etc. À un moment donné, il regardait, il s'est mis à regarder l'étang, puis il y avait comme des petites bulles qui montaient à la surface. À un moment donné, de plus en plus de bulles, et il y a un gros démon qui est sorti de l'étang. Et là, Brahma, il a eu les chocottes. Il a tellement eu peur qu'il s'est enfui. Et du coup, il n'y avait plus de Brahma pour le poste de Brahma. Et il y avait Gopakumar qui était là, un jeune de 12 ans, un jeune pâtre de 12 ans, qui finalement, il a pris le poste de Brahma. Comme il n'y avait personne en lui. C'était l'être le plus qualifié à ce moment-là. C'était un pur dévot du Seigneur. Et c'est lui qui a reçu le poste de Brahma. Donc même Brahma, il a dû s'enfuir. Indra, à un moment donné, il y avait le péché personnifié qui courait après lui. Imaginez-vous. J'ai vu une image à un moment donné. Je crois que c'était dans le Bhagavatam de Prabhupada. Il y a une peinture de ça. Le péché personnifié qui court après Indra. C'est vraiment épique comme peinture. Et il avait tellement peur il est allé sur le lac de Manasarovar. C'est un magnifique lac dans les Himalayas où il y a des sages qui méditent, des cygnes qui se baignent. Et donc, il a pris refuge à l'intérieur d'une fleur de lotus jusqu'à temps que
le démon, le péché personnifié quitte. Donc, malgré tout ça, c'est vrai que c'est un monde compliqué et notre nature, elle est tellement merveilleuse, notre vérité, parce qu'elle est en lien avec Krishna. C'est pourquoi elle est spéciale. Donc, on doit vraiment bien comprendre. Et il y a aussi une autre complexité, si on fait un peu le tour de tout ça. Ce qui est compliqué, malgré le fait que ça soit faux, tout ça, dans le sens où c'est faux par rapport à notre vérité. Le problème, c'est que comme c'est une énergie de Krishna, elle est plus puissante que nous. Krishna, il explique ça dans la Bhagavad Gita. Il dit que cette énergie externe, elle est insurmontable. Parce qu'elle est mienne. Mais quelqu'un qui prend refuge en moi peut très facilement la surmonter. C'est ça le point. Mais le problème, une autre complexité de ce monde, c'est que cette énergie, elle a principalement deux fonctions. Uno, on commence, hein? Ça commence bien. Uno, elle nous jette par terre dans une condition misérable. Première chose, ça commence vraiment bien. Dos, ça termine pas là. Dos, en plus d'être dans cette condition misérable, elle nous voile par son voile magique pour nous faire croire que nous sommes heureux, satisfaits et complets dans cette situation misérable. Et c'est ça le problème. On pense qu'on est heureux dans ce monde, dans ce corps matériel, temporaire. Tandis que l'âme, elle est faite pour vivre dans le monde transcendantal en compagnie de Krishna. Donc c'est ça qui est vraiment triste. C'est pourquoi, encore une fois, ce monde est une humiliation pour l'âme. Totalement. Si on conçoit ce que l'âme est dans son éternité, ce monde est une humiliation totale pour l'âme. Donc, c'est pourquoi on devrait fuir ce qu'il y a derrière nous. On devrait courir vers notre vérité. Ouais. Bon, on va terminer ici. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions ou des réflexions avant qu'on termine? Grantaraj Shrimad Bhagavatam ki Jai, notre vérité transcendantale ki Jai, le monde merveilleux de Krishna ki Jai Nitai Gaura Premanande. Allez, bon timing.